Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je suis Stéphanie Coco, je suis coach et thérapeute. J'accompagne les flammes jumelles sur leur parcours, leur mission d'âme. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de plein de choses, mais je vais déjà commencer par vous annoncer que ce samedi 26 novembre, je fais une conférence questions-réponses sur les relations de flammes jumelles. Donc, je vous mets le lien d'inscription sous cette vidéo. Vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez aller directement mettre vos informations vous concernant pour recevoir le lien directement à votre boîte mail afin de vous connecter donc un petit quart d'heure avant pour voir si tout fonctionne de votre côté. Et donc, je vous retrouve samedi à 20h30. Il y a également le prochain atelier sur mission de flamme qui commence le vendredi 2 décembre. Donc ce 2 décembre, c'est un jour qui est important pour moi parce que le 2, ça représente le couple et le 2 décembre, c'est également la Saint-Viviane. Alors pourquoi c'est aussi important pour moi? Car dans mon chemin de flamme jumelle, ça a été Merlin qui est venu à moi, donc la première fois. Et Merlin, c'est également Saint Joseph, et donc c'est également Maître Saint-Germain. Et quand j'ai commencé mon parcours de flamme jumelle, j'étais appelée à aller à Brocéliande. Et Brocéliande, il y a le fameux tombeau de Lautier, qui est le tombeau de Viviane. Ce sont vraiment des dates, des mots, des moments charnières, cette date-là. Et donc, je mets un atelier donc, dans Mission de Flamme. C'est un atelier Mission de Flamme qui est fait justement pour intégrer votre mission, ou si vous êtes dans votre mission, vous faire évoluer sur un niveau supérieur. Ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau personnel, familial, environnemental, ça peut être au niveau de l'abondance. Enfin voilà, il y a toute une évolution. Donc voilà, c'est important pour moi d'avoir mis Mission de Flamme ce 2 décembre. Alors, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dernièrement. Alors, il faut savoir que le jumeau ou la jumelle, quand il y a une coupure de communication, eh bien, il vient vous voir dans l'astral, mais également, il vient se régénérer sur votre corps. Et il se peut que le matin, vous vous leviez, que vous soyez complètement fatigué, vidé de votre énergie, vous êtes complètement défragmenté. Eh bien, c'est que votre autre est venu sur vous, tout simplement absorber l'énergie là où vous avez votre faille de votre duo. Donc, elle peut se positionner à plusieurs endroits, mais en règle générale, c'est plutôt au niveau du chakra sacré. Et donc, ça vient vraiment pomper cette énergie à cet endroit-là, mais ça peut être ailleurs également. Et ce qu'il y a, c'est que, en fin de compte, ça vient nous montrer que dans notre âme, il y a un manque. C'est-à-dire que nous, en tant qu'humains, nous avons ce manque de notre autre, mais notre âme a également ce manque, le manque de son âme jumelle. Et ça va être de combler ce manque à travers le fait que vous, qui êtes votre âme également, il n'y a pas d'identification, mais vous incarnez l'âme, ça va être vraiment de la rassurer, de lui montrer, comme votre enfant intérieur, que vous êtes présente, que vous êtes là pour la sécuriser, que vous êtes là pour être avec elle, jouer avec elle, que vous êtes là pour co-créer avec elle, que vous êtes là pour l'accompagner dans sa mission, et que vous êtes en sécurité avec votre âme, mais également avec votre enfant
intérieure. Ça va être vraiment de leur parler tous les jours, de les sécuriser, de voir comment ils se sentent chaque jour, quand ils ont envie de faire ou pas quelque chose. Ça va être de leur poser la question, savoir comment tu te sens là, comment je me sens moi, comment tu te sens ma petite fille intérieure, est-ce que tu as peur? Là regarde, je te prends dans mes bras, je te protège, je suis avec toi, dis-moi ce qui ne va pas. Et vraiment de lui parler quotidiennement à sa petite fille intérieure, mais à son âme également, va vous permettre de vous combler, de vous combler de ce manque de votre autre qui n'est pas là, parce que votre âme, elle va tout simplement chercher sa flamme jumelle pour pouvoir justement refusionner. Ce qu'il y a, c'est que dans cette incarnation-là, nous sommes venus dans notre unicité, donc dans un corps avec une âme qui doit refermer simplement ces blessures-là, et votre autre doit faire pareil. Bon, ce qui se passe, c'est que quand on décide enfin de combler ce manque au niveau mental, au niveau corporel, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, eh bien votre autre n'a plus la place de venir autrement que physiquement, réellement à vos côtés. Donc tant qu'il y a une faille, un manque énergétique avec votre âme, un manque émotionnel à l'intérieur de vous, un manque intellectuel, un manque corporel, eh bien il y a toujours une faille, une entaille qui fait que vous n'êtes pas dans votre complétude et unicité. Quand on prend conscience, qu'on demande à notre âme d'arrêter de faire passer également des entités, d'absorber des personnes à l'extérieur, des énergies qui ne nous appartiennent pas, mais qui ne sont pas les énergies de notre jumeau et que de toute façon nous sommes complets, nous, tous les trois, donc l'âme, le corps, l'esprit et l'enfant intérieur, j'ai envie de vous dire, donc on est plutôt 4, il en manquerait peut-être un 5e, mais encore l'amour que l'on a, voilà, ce serait ça, le 5e. Et bien tant qu'il n'y a pas ces 5 ingrédients, c'est comme si notre âme, notre corps allait chercher un peu à l'extérieur. Donc là, c'est vraiment de tout ramener à soi, de vraiment réaligner tout ça, de fermer les failles, les manques, et de vibrer vraiment avec votre être supérieur, mais votre être corporel et votre petit enfant, pour co-créer dans cette vie. Et bien souvent, quand on fait ça, ils reviennent dans la matière parce qu'il y a des manques, de son côté, il y a des manques, donc ça les fait revenir. Bon, voilà, en tout cas, je vous ai donné, moi, ce qui s'est passé, en tout cas. Voilà comment ils reviennent. Donc ça va être de combler cela au fur et à mesure, donc ça peut être étape par étape, hein. Une première étape, on comble son émotion, deuxième étape, on comble son intellect, troisième étape, on comble son âme, son énergie, quatrième étape, on comble le corporel et on comble l'amour. Donc il y a toujours des étapes et c'est parfait. N'hésitez pas à mettre vos questions pour la conférence du 26 où je répondrai à toutes vos questions en live, mais posez-moi déjà toutes vos questions. Et puis je vous dis donc à samedi. Je vous embrasse.